Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air polaire de la Fée du Scrap et on va faire ensemble le mini-album. Donc moi j'avais choisi cette structure d'album donc en forme de chalet que je trouve très jolie. Ne vous inquiétez pas, il y a du feutre, c'est parce que j'ai fait un test. Je voudrais venir coloriser ma maison avec des feutres à alcool. Donc voilà, j'ai fait un petit test sur une partie qui après sera cachée par un papier à motif pour voir ce que ça donne. Je vais venir peindre en blanc avec de la peinture acrylique tout le cadre. Et puis après, je vais faire ma maison dans les tons de bleu et des tons d'orangé, voilà, pour aller avec le combo de la collection. Je vous remontre hop, un peu les papiers de la collection. Voilà, on était sur ce combo-là de couleurs. Donc des orangés, des bleus et puis des papiers avec des motifs un petit peu qui reprennent tout le combo. Alors, pour faire les pages du mini-album, je me suis tout simplement fabriqué un petit gabarit, c'est-à-dire que ma structure en elle-même fait 19,5 par 14,5 en hauteur. Donc moi, je me suis tracé un gabarit qui fait 19 de longueur, 10 sur cette partie-là et 14 ici. Et avec, je me suis découpé mes bases de pages, donc dans du papier blanc. J'aurai 3 pages, il va être, comment on appelle ça? Pas asymétrique, mais... Oh, je sais plus, j'ai plus le mot. Les albums, vous savez, qu'on pas toutes les pages de la même forme. Donc j'aurai 6 pages, vu qu'il y en a 3 recto verso, j'aurai 6 pages en format maison. Et j'en aurai 2 en format rectangulaire, comme ça, qui feront que la partie basse des maisons. Et ces rectangles-là, il faudra découper des rectangles de 19 par 10, tout simplement, pour retrouver la hauteur qu'on a sur la base des maisons. Donc ça, c'est pour la structure. Ensuite, avec ce même gabarit-là, donc 19, 10 et 14, j'ai découpé 3 papiers à motif qui vont me servir tout simplement pour venir habiller l'intérieur des maisons. Voilà, comme ceci. Hein. Tout sera peint en blanc, le cadre. Je vais tout peindre en blanc partout. Enfin, faire un cadre blanc. 4, même je dis 3, il en faut 4, puisqu'il en faut une pour l'arrière. Et j'en ai aussi découpé une. Donc la quatrième, en fait, elle sert à être mise comme ceci pour venir habiller l'intérieur des fenêtres. Comme moi, ma maison, je vais la faire dans les tons bleus. J'ai choisi d'utiliser celui avec les toutes petites étoiles dessus, de toutes les couleurs du combo. Je trouve que c'est celui qui matchait le mieux. Et donc le quatrième, ce sera pour mettre à l'arrière de notre maison. Donc voilà pour les grands morceaux. Et ensuite, je me suis fait un deuxième gabarit qui sera le format des papiers imprimés. Vous savez que moi, je pars toujours sur une base blanche ou noire pour mes pages d'album. Et par-dessus, je viens habiller. Donc celui-ci fait 18,5 de longueur. Ici, sur la partie rectangulaire, on a 9,5. Et là, on aura 13,5. Et donc là, il faudra vous en découper 6 puisqu'on a 3 pages en forme de maison. Voilà, donc voilà mes 6 petites maisons. Ensuite, il vous faudra, pour vos rectangles, pour les pages rectangulaires, il vous faudra 4 morceaux qui feront 18,5 par 9,5. Voilà, tout simplement, et qui, du coup, on aura 0,5 tout autour pour que ça ressorte bien. Oula, j'ai même laissé un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, je crois, en prenant mes mesures. J'ai dû faire 9 au lieu de faire 9,5. Ah oui, j'ai fait 9. Bon, bah, c'est pas grave, mes pages, je les recouperai à 9,5. Mais sur le principe, ce que je vous proposais, vu que j'ai... Si, je vais voir s'il me reste assez de papier pour les m'en recouper. Mais il vous faut 9,5 par 18. Là, j'ai bien les 18, par contre. Ouais, c'est ça. Voilà. Par 18,5, pardon. Je dis des bêtises. Donc, 4 morceaux de 18,5 de long, puisqu'on est sur un 19, et de 9,5 de largeur. Moi, je me suis trompée en découpant, mais ne faites pas ma bêtise, c'est bien 9,5. Donc là, vous aurez de quoi habiller toutes vos pages. Je vous remontre les schémas d'un petit peu plus. Peut-être vous verrez mieux sur mon cahier où il y a toutes les tailles. Donc là, c'est la taille de la structure d'origine. Ça, c'est pour les cardstock blancs. Et là, vous avez donc les mesures pour... Donc ça, c'est un 9, hein, j'écris très mal, je le sais. Voilà, ça, c'est pour les papiers à motifs. Et ensuite, on va avoir des petites casquettes qui vont venir se positionner sur nos pages en forme de maison. Donc, un sur chaque recto de page maison, on aura une petite cascade. Et donc, nos cascades, elles vont faire 9,5 en largeur et 9 cm en hauteur avec un pli à 7,5. Je dis pas de bêtises, c'est ça, 7,5. Je vérifie parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Et j'ai le don, quand je présente les mini, de dire des bêtises. Donc, alors là, on a 9 et notre pli, il est à 7,5. C'est bien ça. Donc, à 7,5, on fait un... Enfin, dans les 9 cm, vous faites un pli de 1,5.
Voilà, tout simplement. Et il vous en faudra 6 puisque on aura 2 cascades sur chacune des pages. Et donc après, il va vous falloir des petits papiers comme ceci pour venir habiller vos cascades. Je les ai fait volontairement un peu plus grandes que mes photos pour pouvoir habiller avec du papier et utiliser les papiers bien évidemment. Donc ils font 9 cm de long par 7 cm de large. Comme d'hab, j'ai enlevé 0,5 partout. Voilà pour ce qu'il vous faudra en papier. Donc, vous voyez, le mini, il est très très simple. Je vais juste peut-être faire une des pages et vous montrer le système de casquette. Bien évidemment, je vais vous montrer la couverture une fois. Je vais travailler la couverture un petit peu avec vous. Mais d'abord, on va peut-être s'occuper du système de casquette. Ça sera le plus simple. Donc, non, je vais faire la couverture. Je préfère. Donc, pour ma couverture, je vais d'abord commencer par prendre de la peinture acrylique blanche parce que j'ai plus de gesso. Vous pouvez le faire au gesso si vous avez du gesso. Là, je vais faire avec de l'acrylique parce que j'en ai plus. Je vais juste protéger un petit peu ma table pour la peinture. Hop, je vais prendre un carré de sopalin. Hop là, normalement, ça va rentrer. Donc là, pour l'extérieur, je vais venir d'abord faire le contour blanc tout autour. Et puis, je voulais essayer avec un stylo neige que j'ai acheté au bazar, qu'on connaît toutes, de faire voilà, la petite partie là, tout en neige avec de la 3D, quoi, du relief. Déjà, pour commencer, je vais faire ma peinture de l'extérieur. Hop. Donc, j'ai pris un petit pinceau, ils sont rigolos, je les avais achetés voilà, dans le même bazar. Hein. Et ils sont en fait effet un peu sirène. Alors, je sais pas ce qu'ils valent les pinceaux, je les ai jamais testés. On va tester, voir si ça va. Ouais, si, ils sont pas mal. Alors, je ne veux pas mettre trop de peinture, parce que du coup, je vais juste venir comme ça, à fleur du trait, venir réaliser mon contour en blanc. Vous voyez, là, j'ai déjà un tout petit peu dépassé. Bon, après, c'est pas dramatique, mais il faut essayer de... Voilà, je veux vraiment laisser les stries, les petits traits qu'on voit dessus, en dessous, parce que je trouve que ça fait joli. Hop. Et donc, je vais venir faire ça tout le tour. Sécher, et puis je vous reprends après. Hein. Je ne vais pas vous faire voir tout le contour. C'est pas très intéressant, mais voilà. Je vais partir là-dessus. Je vais faire tout le tour en blanc, faire mes encadrements blancs partout, et puis on se retrouve après, quand c'est sec, pour faire la colorisation de la petite maison. Alors, hors caméra, j'ai fait mon petit contour comme je voulais le faire en blanc, et puis j'ai fait un cadre aussi à l'intérieur des deux autres parties pour pouvoir venir après coller dessus mes papiers. Donc, on va passer à la colorisation du devant de ma petite maison. Donc, je me suis fait un petit combo couleur. Donc, avec des... Ce sont des twin markers. Hein. Je vous donnerai le nom de la couleur que j'ai utilisée si ça vous intéresse pour celles qui en ont. Hop, je m'installe comme il faut. Parce que j'avais bougé ma chaise. Hop là. Donc, je vais les retester pour voir la couleur que je veux. Donc, celle-là, c'est la foncée. Ok. Celle-là, ça doit être l'intermédiaire. Ok. Donc, celle-ci, c'est la plus claire. Hop. Et je vais venir faire, en fait, je vais commencer par les petites pierres. Voilà, que je vais faire avec la couleur la plus claire. Alors, si vous dépassez, c'est pas très très grave, puisque la couleur qu'on va poser après autour, elle est beaucoup plus foncée. Hop. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit l'effet du bois un peu à travers. Ça réagit différemment de quand vous allez coloriser sur du papier. Ça fait comme les stries, on voit un peu les nœuds du bois qui ressortent. Enfin, les nœuds. L'aspérité du bois, quoi. Voilà. Donc, je vous montre rapidement, je vais faire cette petite partie-là. Je ne vais pas tout faire en filmant parce que ça va être long. Mais voilà, dans l'idée, je vais venir faire mes petites pierres comme ça. Hop. Puis après, je prendrai la teinte intermédiaire, je ferai autour. Et après, je ferai les autres armatures de la maison avec l'autre teinte de bleu. Voilà, je vais mixer ces trois teintes-là. Hop, je finis mon petit mur de pierre pour vous montrer ce que ça donne. Je l'avais fait qu'une fois, ça, de faire ma couverture au feutre à alcool, mais j'avais bien aimé. Je l'avais fait sur la collection automnale, je crois que c'était, oui, avec le hibou, c'est ça. Et en fait, j'avais trouvé que ça rendait pas mal. Ça change un petit peu, puis ça permet de pouvoir mettre plein de couleurs, parce que c'est vrai que quand on fait à la peinture, c'est pas simple de faire des si petits éléments. Donc hop, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. Après, quand séchant, ça va s'éclaircir un petit peu. Donc je vais continuer tout ça, puis je vous montre le rendu final.
Alors, hors caméra, j'ai terminé la colorisation de la façade de ma petite maison. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez tous les petits grains que vous voyez, en fait, c'est le bois en fait qui ressort et ça, je trouve ça super sympa avec les feutres. Là, j'ai mis ma petite mousse effet neige qui est en train de sécher. Hors cam, j'ai juste commencé à m'avancer un petit peu. J'ai collé mon papier décoratif à l'arrière et à l'avant de la couverture arrière, comme ça c'est fait. Je peux pas encore faire celle-ci parce que du coup il y a la neige qui est en train de sécher, c'est un petit peu long. Voilà, vous verrez quand même un petit peu l'épaisseur. Donc ce que je vous propose, c'est que pendant que tout ça finit de sécher, on va passer à la réalisation de nos petits systèmes de cascades. Alors, on va réaliser nos petites cascades. J'ai pré-encollé, donc le scotch, on vient le mettre à l'intérieur de nos petites cascades. On prend un des papiers imprimés. Donc là, j'ai tout collé mes papiers, en fait. Voilà, j'ai fait mon mini. J'ai juste pas collé à chaque fois celle qui va sur le dessus, parce que c'est là où il y aura notre système de cascade, et que c'est mieux pour le fixer si on... Comment dire, si on le fait sans avoir collé. Voilà, ça vous permet de le manipuler plus facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tapis où je peux venir faire du cutter dessus. Hop. Je vais prendre mon petit cutter. Hop là. Je vais bien le resserrer pour que ma mine ne se sauve pas en route. Et je vais venir tout simplement positionner mes éléments. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon de papier? Il est là. Je vais positionner mes deux petites cascades où je souhaite qu'elles atterrissent. Donc à peu près comme ceci. Et je vais venir juste tracer un petit trait. Ah, vous m'avez déjà vu faire quand je fais des cascades que j'intègre à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait le premier. J'essaie de me mettre droit pour le deuxième, parce qu'il n'est pas très droit, j'ai l'impression. Et voilà, je trace mes deux traits. Il faudra faire pareil 3 fois, du coup, parce qu'on a 3 pages avec les cascades. Et tout simplement, ensuite, je vais venir tracer mes petits traits. Donc là, je vais peut-être prendre une règle pour être bien droite. Hop, avec la lumière, j'y vois rien. Ça brille. Je vérifie que je suis ici, je suis dans le champ. Hop, donc ça va jusqu'à là. Et de là. Donc vous appuyez bien. Le papier de la fée, il se coupe très très bien. Il n'y a pas de souci en général. Mais il faut appuyer un peu quand même. Est-ce que je ne suis pas allée trop loin? Non, c'est bon. Est-ce que ça a découpé tout le long? Oui, nickel. Donc là, j'ai ma première encoche qui est faite. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai découpé voilà, en biais. Parce que du coup, comme ça, il rentre plus facilement normalement dans les encoches. Et je vais tout de suite faire la deuxième encoche. Hop. On appuie bien. Pas comme des bourrins non plus, il n'y a pas besoin de couper le tapis qui est en dessous. Je vérifie que je suis bien allée jusqu'au bout. Là, il m'en manque un tout petit peu, donc je viens reprendre à la main. Une fois que l'endroit est prédécoupé, c'est moins compliqué. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir prendre mes petites cascades, vérifier qu'elles rentrent bien dans mon encoche. Donc, on les fait glisser comme ça. Si jamais, bah là, vous voyez, c'est un peu trop court. Non, peut-être pas. Si, peut-être un petit peu. Pourquoi elle ne peut pas se rentrer en plein? Pourtant, elle passe. Il manque peut-être un petit millimètre. Donc, quand c'est comme ça, vous rajoutez juste un tout petit peu. Hop. Pas besoin d'aller très très loin non plus. Et vous vérifiez à nouveau. Il faut vraiment que votre petite carte puisse rentrer en fait jusqu'à la pliure en fait. Donc là, on devrait être pas mal. Je suis sur la pliure, impeccable. Donc quand vous voyez la pliure, c'est que vous êtes bon. Vous pouvez enlever votre petit bout de scotch. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je repasse mon papier à l'arrière. Voilà, comme ceci. Je trouve que ça fait plus net. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir positionner la deuxième. Donc, on va voir si elle rentre du premier coup. Hop. Alors, il manque un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, encore un petit peu. Donc, je vais la ragrandir un tout petit peu. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer la lame dans votre fente et de bien venir travailler sur le trait que vous avez déjà fait.
Voilà, il faut vraiment faire glisser le cutter à l'intérieur. Ça vous évite d'avoir un décalage ou quelque chose qui ne soit pas joli. Donc là, à mon avis, on sera nickel. Oui, parce que vu comme elle passe, il n'y a pas de problème. Donc là, je la mets bien à fleur, le long de mon pli. Donc mon pli, il est là, je le vois. Donc c'est qu'on est bon. Hop. Peut-être vous montrer de plus près. Vous voyez le pli, il faut vraiment qu'il soit là à fleur de votre encoche. Et ensuite, je colle. Et pareil que tout à l'heure, je fais repasser le papier à l'arrière pour que ça soit plat. Hop. Et quand ça c'est fait, eh ben, vous pouvez venir coller votre page sur votre maison. Donc moi j'ai déjà fait l'arrière, là je vais coller donc de ce côté. Et puis voilà, vous aurez compris le système. Il vous suffira après sur chaque page de venir marquer vos petits trous pour les anneaux, puisque du coup c'est une reliure anneau triple. Hop, on met ça dessous. Et donc pour coller mes maisons, j'essaie de me centrer au maximum. Alors c'est compliqué avec la forme, moi j'essaie de me mettre, d'avoir à peu près pareil des deux côtés et en bas d'être droite. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà. Donc ma petite maison, elle est constituée. Maintenant, je vais pouvoir faire mes 3 autres petites cascades. Donc là, je vais juste venir bien marquer mon pli pour l'aplatir un maximum. Et ensuite, il suffit de venir l'habiller. Donc moi, j'ai choisi ces papiers-là. Donc celui, ça c'est celui qu'on avait dans les planches d'étiquette. Et puis le bleu le plus foncé. Donc hop, je vais juste vite les encoller pour vous montrer le système terminé et décoré. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je mets juste un petit bout de scotch comme ça au milieu. Vu que celui-là il colle très fort, il n'y a pas besoin de plus. Hop. Et donc ensuite, libre à vous sur ce système-là de faire soit 4 photos, vous pouvez mettre du coup sur chaque page, soit mettre que 3 photos, donc 1, 2 et 3, et là faire un petit montage par exemple avec des die cuts ou des tamponnages ou ce que vous souhaiterez de la collection. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Moi j'ai fait le choix de mettre plutôt 4 photos, c'est sur ça que j'étais partie au démarrage, mais après je vais voir, peut-être que visuellement ce ne sera pas à mon goût et que du coup je préférerais faire un petit montage. Ça, vous aurez la surprise à la vidéo de présentation. Donc là on est mercredi, donc samedi en général. Voilà, je vous les poste toujours avec un petit décalage d'un jour. Donc je vais alterner. Sur le premier, je vais mettre celui-ci en visible, j'essaie de le centrer au mieux, et sur l'autre je vais mettre celui-ci. Voilà, pour avoir un joli rendu visuel, que ça soit pas tout pareil. Hop, donc forcément celui-ci va là. Hop. Et celui-ci se retrouvera ici. Et voilà, notre petite page est faite. Voilà, ce sera la seule vraiment particularité. Après, pour ce qui est des photos, hop, pour mes pages, je vais travailler sur les grandes comme ceci, avec à chaque fois voilà, un petit montage avec 4 photos. Donc là, c'est des photos dans la neige. Il y a en 2021, on avait eu de la neige. Voilà, on n'en a pas eu pour l'instant cette année. Et en fait, sur l'arrière, j'ai choisi, comme c'est un plus grand format que mes petites pages, voilà, en longueur, j'ai choisi d'imprimer des photos dans un format plus grand. Donc elles font 11,5 par 7,5, je crois, ou 8,5. Je vais vous redire ça. 8, j'ai par ouais, 11,8 à peu près. 11,5 avec le petit bord blanc. Donc voilà, je vais travailler une grande photo et puis je vais venir, voilà, peut-être faire des petits cadres, je ne sais pas encore. J'avais dans l'idée peut-être de le faire un cadre autour. Voilà, de les faire comme encadrés. Je vais tester, je vais voir si ça me plaît ou pas. Vous verrez ça voilà, au moment de la déco. Pour ce qui est de ce petit tuto, bah voilà, il est terminé. Il n'y avait rien de très compliqué. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis on se retrouve donc samedi pour la présentation donc du mini-album terminé. Voilà, ma petite couverture, est-ce qu'elle est sèche? Ma neige, quasiment. Ouais, ah non, pas complètement. Donc je vais laisser sécher encore un petit peu. Mais voilà, après dans l'idée, mes petites pages, elles iront comme ceci à l'intérieur de mon album. Et là, on aura donc forcément, voilà, pour mater, on aura notre petit papier étoile.
Voilà, vous avez tout vu, vous savez tout. Je vous retrouve... Ah si, je voulais absolument vous donner le nom des couleurs si ça vous intéresse de celles que j'ai utilisées. Donc le bleu le plus foncé, c'était celui-ci. C'est des twin markers hein, pour ceux que ça intéresse. C'est le 184 Teal Blue. Le bleu plus clair, c'est le 251 Verona Blue. Et le bleu intermédiaire, donc celui-ci, c'est le Néon Blue, le 129. Alors, il ne ressort pas du tout... voilà, faut jamais se fier au capuchon, en fait. Parce que c'est celui-là qui est vraiment bleu-vert, d'ailleurs, bleu canard plutôt. Et après, non, celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Finalement, j'ai utilisé que le yellow parce qu'il était déjà très foncé, je trouvais. Et celui-ci, au niveau du rendu, faisait trop rouge, en fait. Donc voilà, celui-ci, c'est le 34, le yellow. Voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la présentation du mini. Bye bye!